Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live startup. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir l'équipe dirigeante de What for Now, qui est actuellement en collecte sur la plateforme depuis quelques semaines. Alors, avant de passer la main aux dirigeants de Watt, et pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'assister au live, je vais vous préciser le déroulé du live à venir. Donc, une fois l'introduction terminée, je passerai la main à Pierre, Christophe et Simon, qui se chargeront dans un premier temps de présenter l'activité What for Now, de présenter également les enjeux de la levée de fonds. Et ensuite, dans une seconde partie, on passera aux questions-réponses. Donc pour ces questions-réponses, si vous avez des questions à poser en direct, n'hésitez pas à le faire depuis l'onglet Q et R qui est situé en bas au milieu de votre écran. Il suffit de cliquer dessus, de taper votre question sur votre clavier. Et ensuite, je me chargerai de la poser à Pierre, Christophe et Simon, qui y répondront avec plaisir. Messieurs, je vous laisse la main, je vous laisse vous présenter et après partager votre écran. Et moi, je vous retrouve pour les questions-réponses. Bonsoir, moi je suis Pierre Toniet, je suis le directeur financier de What for Now. C'est tout. Christophe Aubonnet, donc moi je suis président de Watt et en 3 mots, j'ai toute ma carrière que j'ai pu réaliser dans le domaine du sport, de l'outdoor, dont ces 12-13 dernières années, je suis un des fondateurs de la marque Oka, marque de chaussures Oka One One. Et voilà, je baigne, je vis le sport et je suis dans l'outdoor ad vitam aeternam. Et pour ma part, donc Simon Sarr, je suis effectivement grand pratiquant de sport également, ingénieur de formation en mécanique du côté de Toulouse, et je suis directeur opérationnel de l'équipe opérationnelle de Watt. On plonge dans la présentation. Ouais, je vous laisse partager l'écran et après je vais vous dire si c'est bon. Ok, parfait. Parfait, c'est bon. Je vous laisse la main, messieurs. Ok, donc l'entreprise dont on parle, c'est What for Now, mais communément on l'appelle Watt. Dans le sigle, dans ce que vous voyez sur l'inscription de la marque, le TT n'est pas anodin, il correspond à notre double transmission qui est vraiment le point d'ancrage d'innovation de notre concept et puis de notre histoire. Et on est à une phase tremplin, la photo l'illustre assez bien, mais on est à un moment clé, on a déjà 5 ans d'existence et on ose le dire, mais notre prétention, c'est de réinventer le vélo électrique. Alors ici, vous avez toute l'équipe. Dans l'équipe, il y a, vous pouvez voir figurer en fait un mélange de jeunes et d'anciens. On a coutume de dire qu'on est une start-up de seniors à l'origine. Non pas qu'on soit tous retraités, au contraire, mais c'est bien plus des gens d'expérience, c'est ce que ça signifie. Et assez vite, on s'est complété, on s'est nourri d'une équipe avec des jeunes. Toute l'équipe opérationnelle drivée par Simon, ce sont des jeunes. Des profils assez techniques. Ce que vous n'avez pas ici sur l'image, c'est il y a une fille maintenant qui nous a rejoint, qui est en charge de la communication, Apolline. Mais la caractéristique, c'est que ça reste une équipe vraiment à taille humaine et avec des dirigeants qui sont là pour apporter leur expérience et on va dire leur clairvoyance et pas mal d'entrain, et une équipe de jeunes qui ont des expertises variées qu'on va développer un petit peu après. Ce qui s'est passé dans notre histoire, en fait, on remonte le 21 juillet 2016. C'est un moment où à la Clusa, plusieurs des fondateurs, et ça veut dire plutôt des anciens, on se retrouve à mener un essai là-haut. Le VTT électrique et le vélo électrique avaient déjà bien germé. Et ça nous intriguait parce qu'on se disait il y a des trucs très intéressants sur le vélo électrique, sur le VAE, mais il y a aussi des éléments qui font qu'on n'est pas tous prêts à se convertir, surtout ceux qui sont déjà sportifs, pratiquants, on va dire, classiques du VTT et du vélo. Et ce jour-là, au gré de ce qu'on a vécu, il est apparu comme très clair qu'il y avait un créneau pour amener quelque chose de nouveau qui soit avec une assistance ponctuelle qu'on pourrait gérer à la carte, à la demande,
et en même temps qu'ils soient des vélos qui restent beaucoup plus proches du vélo musculaire sportif, c'est-à-dire plaisant à rouler. On ose le dire, mais les VAE ont perdu, se sont éloignés un peu du plaisir de rouler. Et c'était vraiment ce jour-là, en 2016, un moment fondateur. Ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'on a imaginé, pensé des solutions technologiques, techniques. Et puis, ça amène à la création de la société en 2017, toute une phase de développement et de mise au point, avec un créneau, avec un leitmotiv d'innovation qui était assez marqué. Le résultat, c'est qu'on se retrouve en 2020 à avoir l'homologation pour un projet qu'on considère vraiment une innovation de rupture, c'est-à-dire que ce n'est pas dans la continuité de ce qui existe sur le marché qui alimente le marché, c'est décalé, on l'estime assez visionnaire, mais la particularité dans une innovation de rupture, c'est qu'il faut déployer aussi pas mal d'efforts et d'énergie pour expliquer, convaincre. Aujourd'hui, on en est là. En 2021, donc ça fait maintenant 12 mois qu'on a amorcé les ventes. On arrive bientôt à une centaine de vélos vendus sur les 12 mois écoulés. Et on est en train de passer à cette phase qu'on avait attendue pendant un paquet d'années de vendre, on va dire, la preuve de concept qui fait que le marché commence à accepter ces vélos et à se les approprier. Bah, c'est ce après quoi on a couru toutes ces premières années. Alors, dans l'ambition de réinventer le vélo électrique, en fait, il y a 3 volets. Le premier volet, c'est de ne pas être assisté en permanence. Notre idée, c'était vraiment qu'on puisse apporter l'assistance à la commande quand on le choisit. Le deuxième volet, qui était aussi assez clé, c'est qu'on a des gabarits variés parmi nous, mais moi, en l'occurrence, je suis un peu costaud, on est certains à peser un peu, et souvent, on était confronté à des limites de puissance, et on s'est mis à rêver de pouvoir apporter plus de puissance, plus de couple. Et enfin, l'essentiel, c'est de garder le plaisir de pédaler, c'est-à-dire que, je le répète, mais les VAE et beaucoup d'exécutions du marché se sont éloignés en apportant plein d'éléments d'assistance, de capacité de batterie, de poids, mais qui ont pour conséquence qu'on s'éloigne de l'essence même du vélo qui est de pédaler. Alors l'équipe, vous avez 3 personnes parmi les 4 devant vous, là, les managers. Il manque Jean-Denis qui est notre directeur industriel. Donc en quelques mots, c'est vraiment une variété de profils et une richesse assez conséquente parce que chacun des héritages et de ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent, pour les trois dirigeants que vous voyez, là, Pierre, Jean-Denis et moi, fait qu'on peut utiliser ces expériences et on s'enrichit vraiment mutuellement de tout ce qu'on a pu vivre avant. Simon et l'équipe opérationnelle, donc sur le slide suivant, sont vraiment ceux qui tiennent les rênes et ceux qui font le concret de Watt au quotidien. Et on peut dire, dans cette équipe, on a une très belle dimension technique avec des expertises et des domaines équilibrés qui font qu'on peut gérer l'intégralité de ce qu'on cherche à faire sur la technologie et sur nos vélos. Et un des volets sur lequel on a besoin de grandir, ce n'est pas le seul, mais un qui est clair maintenant, c'est la dimension commerciale. Ça a été mené jusque-là par Simon et l'aide d'un petit peu tout le monde, mais c'est Simon qui était en charge de ça. C'est clairement un endroit où on a besoin de renforcer et d'amener des ressources. Et par ailleurs, on a des expertises avec toutes ces personnes qui nécessiteraient, pour pouvoir continuer d'avancer, mais grandir et accélérer, qui nécessiteraient de renforcer l'équipe. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet qui est forcément le vélo qu'on a imaginé, conçu et la technologie qui va avec. Donc là, vous avez à l'image un de nos modèles. Donc à l'heure actuelle, on compte 3 modèles. Le TT Messenger, c'est notre modèle urbain route. Donc vous pouvez voir, on a tout designé, donc que ce soit le cadre, que ce soit la transmission électrique que l'on voit ici avec une courroie, plein d'intégrations, notamment ce qu'on appelle le mât, donc la partie moteur, batterie, carte électronique et tige de selle télescopique. Donc ça, c'est une intégration qui se voit très peu sur le marché. Et en fait, il s'avère que ça a énormément d'intérêt, surtout d'un point de vue comportement du vélo. Parce qu'en fait, le surplus de masse, qui est autour de 3,5 kg, se retrouve au centre de gravité du pilote. Donc ça, c'est ultra intéressant lorsque le vélo est en mouvement. Donc, quelles sont nos ambitions? Donc, comme l'a dit Christophe, on a créé une transmission
On l'appelle hybride parce qu'en fait, comme vous le voyez sur la photo, et on va le voir encore mieux sur les photos suivantes, alors, sur celle-là, pardon, on a à droite donc, la partie classique d'un vélo. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est plus classique, ce qui marche depuis maintenant des années, et ce qui est fait pour la puissance des jambes. Nous, ce qu'on a inventé, donc c'est de la partie gauche qu'on voit à l'écran, la partie courroie. Donc c'est un moteur entraîné directement sur un pignon en sortie moteur, sur une poulie à l'arrière. Ça a quel intérêt? C'est qu'en fait, on a dimensionné ces pièces pour une puissance qui est assez phénoménale. On parle de 160 Nm en couple maximal. C'est à peu près 2 à 3 fois plus puissant que n'importe quel VAE sur le marché actuellement. Et ça s'intègre sur une roue standard. Donc ça, c'est aussi un point à prendre en compte. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut pédaler à la force de ses jambes la majorité du temps. Il n'y a pas de frottement entre la partie mécanique et la partie électrique, si ce n'est une petite roue libre qui est située dans la partie électronique. Pardon. Et on peut activer à l'aide d'une gâchette qui est située sur le guidon la partie électrique comme on veut. Donc c'est-à-dire que ça fonctionne un peu comme une moto avec un accélérateur qui permet de mettre en mouvement la partie électrique et d'avoir une assistance au démarrage, dans une montée ou pour un moment où on a besoin d'un coup de boost. Donc, notre objectif, c'est de créer une transition hybride et une gamme de vélos électriques. La TT, comme on l'appelle, c'est quelque chose qui est breveté. Donc, on a déposé 3 brevets, donc 2 brevets assez forts, notamment un sur la double commande, qui consiste à dire qu'il faut avoir un mouvement du pédalier pour pouvoir actionner la gâchette. Notre technologie est 85% fait en France. On a un couple 2 fois plus puissant que la majorité des vélos sur le marché et un excellent rendement au pédalage. Le marché auquel on s'attaque, c'est le marché qui est entouré en fluo sur la photo. Donc vous voyez que le VTT montagne est un peu exclu parce qu'en fait c'est un marché ultra concurrentiel où généralement les gens veulent des vélos tout suspendus et des autonomies très très élevées, ce qui nous met pas forcément sur des bons points. Nous, on s'attaque vraiment sur le marché urbain où là, en fait, on est constamment en train de faire des accélérations, décélérations, notamment avec l'essor de nouveaux moyens de locomotion pour faire des transports du dernier kilomètre type cargo. On peut très bien se passer sur ça, ça fait partie notamment de nos projets à venir. Et du VTT, mais loisir, donc avec du dénivelé modéré. On parle de 500, voire 1000 mètres de dénivelé, mais pas des sorties de 80 km avec 2000 mètres de dénivelé. Et on se rend compte qu'en considérant ce marché, en fait, ça représente 87% du marché de vente de VAE en France actuellement. Et c'est notamment le marché qui va le plus se développer dans les prochaines années. Donc en disant ça, en fait, on a créé 2 gammes. Une gamme urbaine qui va répondre à tout ce qui est application de déplacement du quotidien et déplacement loisir sur route. Donc ça va être le vélo qui va sortir plusieurs fois par semaine, en gardant une composante plaisir, et un vélo loisir qui, lui, va plus servir le week-end ou alors occasionnellement dans la semaine pour faire une sortie, que ce soit en famille ou pour faire du sport également. On n'est pas vraiment axé sur du VTT sportif performance. C'est vraiment voilà, du vélo du quotidien avec un aspect plaisir et du sport quand on le souhaite. Nos avantages par rapport à des vélos électriques traditionnels, donc forcément le poids. On a un vélo qui fait entre 16 et 18 kg. Grâce justement à notre double transmission, on a une batterie qui est utilisée moins souvent, donc forcément plus légère. On a un boost qui est 100% contrôlable et je pense que c'est un des avantages les plus grands de notre technologie. Ça apporte du confort parce qu'en fait, on est capable de gérer instantanément la puissance qu'on donne au vélo. On a une accélération qui est franche pour s'insérer dans un rond-point, pour faire un démarrage, ça apporte énormément de sécurité en ville. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement agréable. Et enfin, de l'agilité. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le fait d'avoir mis le poids de manière verticale au-dessus du pédalier, ça fait qu'on a un vélo qui est bien équilibré, qui est facile à porter et aussi très très facile à manier. Quand on monte dessus, on a l'impression d'avoir un vélo normal. 2 impacts importants. Le premier, donc sur l'écologie. On n'en parle peut-être pas assez souvent, mais il faut savoir que sur un vélo, 75% de l'impact carbone est dû au fait qu'il y a des cellules lithium dans la batterie. Et c'est des choses qui ne sont pas
recyclables actuellement. Les constructeurs vont tendre vers des batteries de 500 à 700 Wh actuellement. Nous, on a fait le choix inverse, c'est plutôt de dire un vélo, s'il est bien conçu, on peut le pédaler la majorité du temps et utiliser la batterie que de manière ponctuelle, ce qui nous permet d'avoir une batterie qui est 2 à 3 fois plus petite qu'un VAE classique, assemblé en Europe. Et on a aussi un vélo qui peut être utilisé de manière différente. Donc de manière traditionnelle, en utilisant la batterie que de manière occasionnelle, ou alors en enlevant carrément la batterie et d'utiliser un vélo totalement normal. Là où actuellement, des personnes achètent 2 vélos pour réaliser ces 2 fonctions. Et encore, un impact positif sur la santé. Donc notre vélo, grâce au boost qui peut être utilisé énormément au début, parce qu'on n'a pas forcément les forces nécessaires, et à force de l'utiliser ou de reprendre une certaine condition physique, on peut se retrouver à l'utiliser de moins en moins, jusqu'au jour où, si on retrouve toute sa condition, se retrouver à ne plus l'utiliser du tout et avoir justement une énorme satisfaction dans ce cas-là. Il faut savoir aussi que faire du VAE, c'est très bien pour se remettre au sport, mais le vélo reste quand même un moyen de transport qui mobilise plus de muscles parce que forcément, on va plus forcer dans ses réserves et c'est plus intéressant d'un point de vue sport. Enfin, concernant notre business model, donc on s'est axé actuellement sur la première partie qui consistait à vendre des vélos. Donc, comme l'a dit Christophe, on a vendu 100 vélos à l'heure d'aujourd'hui. On compte en vendre encore l'année prochaine et les années qui suivent parce qu'en fait, c'est ce qui nous permet d'être au plus proche des clients, de recueillir un peu les tendances, de savoir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui marche dans le monde du vélo et d'avoir une plateforme de démonstration de notre technologie. Mais le gros de notre boulot va consister à vendre notre transmission à d'autres marques de vélo ou d'autres moyens de mobilité. Donc ça, c'est quelque chose qui a démarré. On a eu notre premier contrat il y a un mois. Et c'est vraiment ce sur quoi on va travailler sur 2022. C'est vraiment de mettre notre transmission au cœur d'autres marques de vélo et qu'on ait vraiment ce marché de l'hybride qui se crée dans les années à venir. Et enfin, le dernier volet, donc la vente de licence. Donc là, c'est plus par rapport au fait que notre technologie est brevetée. Et donc l'idée, c'est de vendre à plutôt des gros groupes de vélos notre innovation. Donc on parlait tout à l'heure de double commande. Donc ça, c'est un brevet qu'on a breveté donc, sur tout le continent européen. C'est quelque chose qui est déjà fortement utilisé sur le marché américain. Et c'est quelque chose qui va certainement venir dans les années à venir, et ça a déjà d'ailleurs commencé sur le marché européen, et c'est quelque chose qu'on peut breveter, qu'on peut licencier. Justement. Enfin, une des questions que vous posez certainement, c'est pourquoi investir dans notre société. Donc, nous, on voit trois clés à ça. Donc, la première, c'est le fait qu'on ait une équipe qui, comme le disait Christophe tout à l'heure, complémentaire. On a autant l'expérience des seniors et la motivation et les ambitions des plus jeunes. On a une technologie qui fonctionne, donc on l'a prouvé cette année, qui est brevetée, qui a fait ses preuves et qui, je pense, est loin d'avoir montré son potentiel total. Et enfin, un marché qui n'attend que ça, n'attend que de l'innovation. On l'a encore vu à l'Eurobike cette année. Il y a peu d'innovation dans le monde du vélo, et pourtant les gens sont vraiment très demandeurs de ça, et il y a un marché qui est juste incroyable sur le secteur du vélo et de la mobilité de manière générale. Donc on a des partenaires qui commencent à nous faire confiance, on travaille avec d'autres partenaires industriels pour passer justement à la vitesse supérieure. Donc les années de Watt vont être certainement très intéressantes dans les prochaines années. Donc on arrive au terme de notre présentation. On a essayé de vous présenter la globalité de notre expertise et ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire. Et c'est sûr qu'en 15 minutes, on ne peut pas tout vous l'exposer, mais voilà, ça fait un bon résumé. Donc voilà, maintenant, si vous avez des questions auxquelles on peut répondre pour essayer de lever vos derniers doutes, c'est le moment et on est prêt à y répondre. Merci beaucoup. Super, merci à tous les trois pour cette présentation très claire et complète aussi. Comme vous l'avez dit, Simon, on va passer aux questions-réponses. Alors avant de vous poser les premières questions, il y en a quelques-unes en attente déjà.
Pour ceux qui sont arrivés en retard, si jamais vous souhaitez poser votre question, c'est dans la bulle QR en bas au milieu de votre écran. Vous cliquez dessus, vous tapez votre question sur le clavier, et ensuite je me chargerai de la poser à Pierre, Simon et Christophe. Alors on va commencer avec les premières questions. Alors il y a 2 questions qui ont été posées et puis je pense que vous y avez répondu après dans la présentation, mais on va quand même y revenir dessus. Une première question de Michel qui demande combien de vélos avez-vous vendus à date? On est à 92, 93. Donc une centaine incessamment sous peu. On va passer le cap, c'est sûr, avant la fin de l'année 2021, là, mais une centaine de vélos sur 12 mois. On Ok. les a vendus à la fois en direct, c'est-à-dire directement à des clients, et par des magasins partenaires aussi. Ouais, en fait, c'est le modèle de distribution classique pour partie, c'est-à-dire qu'on respecte ça et nous-mêmes, on ne savait pas, c'était pas possible de savoir à l'avance si ça fonctionnerait ou pas par la distribution classique. Ce qu'on a compris en une année écoulée, c'est que une bonne moitié est passée par les magasins classiques. Les vélocistes qui sont établis et qui ont tout un héritage, un historique, aujourd'hui, en fait, ils vendent le VAE type plutôt modèle urbain, femme, avec des capacités de patrie importantes, c'est-à-dire que c'est quelque chose que nous, on ne propose pas. Comme ils vendent ça, face à l'innovation de rupture qu'on propose, eh ben, c'est un effort qui est nécessaire pour accompagner la vente, qui n'est pas toujours réalisé dans ces magasins de vélo. Alors en fait, il s'avère que je dis les vélocistes un petit peu historiques, ça ne marche pas forcément super bien avec eux, et on a tiré cet enseignement. En revanche, les magasins de mobilité électrique qui ont germé, il y a plein de nouvelles enseignes comme ça qui rassemblent aussi bien des vélos électriques que des trottinettes, des scooters, des skateboards électriques et compagnie, et bien ceux-là, on a quelques clients comme ça, eux, ils y arrivent assez bien. Donc ça, c'est pour la distribution via du retail, des magasins, et la distribution en direct des clients auxquels on vend en direct, ben, c'est aussi ce qui nous permet de mieux marger et pour nous, c'est beaucoup plus prometteur comme canal d'écoulement. Mais c'était important de tester tout parce qu'on ne pouvait pas dire à l'avance ce qui marcherait, ce qui ne marcherait pas. Aujourd'hui, on commence à avoir une bonne compréhension de ça. Ok. Et l'autre question à laquelle vous avez répondu durant la présentation, c'est la suivante. Est-ce que votre innovation est protégée par des brevets? Oui, donc Simon l'a cité, c'est 3 brevets, dont 2 qui sont jugés en termes de langage, enfin d'experts brevets qui sont jugés comme très puissants, très porteurs, dont celui de la double commande. C'est-à-dire qu'on a verrouillé la double commande pour l'ensemble de l'univers du vélo. Et la double commande, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, avoir une gâchette ou une poignée accélérateur ne permet en théorie pas d'être homologué pour les vélos. Ça permet d'être homologué pour des motos, 45 km/h, etc. Mais ça veut dire immatriculation, rétroviseur. Et on a réussi à obtenir l'homologation vélo grâce au fait de le combiner à une deuxième commande qui est un capteur de déplacement dans le pédalier. Donc cette notion de double commande qu'on a exécutée d'une certaine manière, ben, c'est un brevet qui est très fort. Ok. On a une autre question sur les brevets de Christian. Je vous la lis. Pourquoi une prise de brevet uniquement sur l'Europe et pas du côté des US et surtout de l'Asie? Alors, je continue de répondre, mais la chose importante sur les brevets, quand on pose des brevets, c'est de savoir si on va pouvoir les défendre. Poser un brevet pour dire on l'a et on l'obtient à droite à gauche, ben d'abord, ça génère des frais. Et si on n'est pas capable de se défendre sur ces zones géographiques, ben, ce n'est pas la peine de le faire. Et à ce titre-là, on a fait le choix à la fois aux US et en Asie, dans les 2 cas, de se dire déjà de couvrir l'Europe, c'est une bonne ambition et c'est bien et c'est aussi assez raisonnable en termes de coûts. En revanche, vouloir étendre à l'échelle monde, ce n'était pas approprié pour eux. On s'est vraiment posé la question, mais la réponse, on n'a pas hésité très longtemps. Ok. Ensuite, une question de Michel qui demande où pouvons-nous tester vos vélos? Alors, moi, cette année, j'ai justement essayé de développer notre réseau de distribution. Donc, actuellement, on a une douzaine de magasins en France qui essaient de mapper un peu le territoire. Donc, le plus simple, c'est de se rendre sur nos magasins partenaires, donc qu'on peut trouver sur notre site web. Si
des personnes habitent dans la région, ils peuvent éventuellement aussi nous rendre visite à l'atelier bureau. Et plus prochainement, donc, on organise 2 événements dans le cadre de la collecte de WeSeed. Donc, si il y a des WeSeeders qui sont sur Paris le 9 décembre, on organise un événement dans le 1er arrondissement et on en organise un autre chez nous le 8 décembre à 18h30. Et donc, on est entre Aix-les-Bains et Chambéry au Vivier du Lac. Je crois que vous avez publié ces informations en news notamment. Donc, Ouais. n'hésitez pas à vous référer à ces news-là pour avoir toutes les infos. Et n'hésitez pas à venir tester les vélos Watt. Ensuite, on a la même question de la part de 2 personnes, Catherine et Michel, qui demandent le prix de ces vélos. Alors, le prix des vélos, il est fixé, donc, comme j'ai dit, il y a 3 modèles. Le premier prix, c'est 4 000 €, 3 990 pour être exact. Donc, c'est le TT Messenger qu'on a vu en photo dans la présentation, notre modèle urbain. On a le VTC, donc, qui est notre modèle vélo polyvalent, qui est à 4 390, et notre modèle VDT, qui est à 4 690. Et peut-être par rapport aux vélos concurrents, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous positionnez en termes de stratégie de prix? Alors, on se situe vraiment dans les prix de la concurrence. On est même un peu moins cher si on regarde le niveau d'équipement des vélos. Donc, quand je parle des équipements, je parle de tout ce qui est dérailleur, pédalier, frein. Sur un vélo et roues, sur un vélo à 4 000 € chez la concurrence, on n'a pas cette gamme d'équipements qu'on met sur nos vélos actuellement. Et pour compléter ce que dit Simon, le prix moyen aujourd'hui des chiffres France, c'est autour de 2005 maintenant. Et en réalité, quand on prend ça, le prix moyen, il est très impacté par beaucoup de vélos dits VAE qui sont vendus en grande distribution, qui sont vendus sur des prix qui sont bien en dessous de 1 000 €, mais qui ne sont pas du tout au même niveau de qualité, d'équipement, etc. Ouais. Et ce prix moyen est en train de monter en flèche. Il a pris quasi 400 € entre 2019 et 2020. Et l'estimation, c'est que ça continue d'aller dans ce sens-là. Ça monte d'un cran. Ok. Ensuite, on a 2 questions de la part de Nicolas. Est-ce que vous prévoyez de la récupération d'énergie et une batterie plus puissante? Et après, peut-être une question pour aller encore plus loin. Est-ce que vous envisagez une V2 pour votre TT et quelles améliorations vous prévoyez et à quelle échéance aussi? Alors, pour répondre à ça, on est exactement dans cette phase-là actuellement. Donc, l'équipe travaille sur la V2 qu'on voudrait sortir d'ici début de l'année 2023. Et donc, dans cette V2, il y a effectivement un objectif d'intégrer la récupération d'énergie, donc soit au freinage ou dans des phases de roue libre, ce qui permettrait, selon nos estimations, de gagner 10% à peu près d'autonomie en plus. Donc, sur une batterie de 200 Wh, c'est pas négligeable. On travaille aussi sur l'efficacité de notre couple moteur-batterie. Donc, on teste actuellement de nouveaux moteurs et une batterie avec une capacité légèrement supérieure pour se mettre encore plus proche de nos concurrents, mais en gardant une capacité de batterie qui est toujours limitée. Ça fait partie des choses qu'on est en train de travailler. La puissance du vélo, elle va rester identique parce qu'on estime que c'est largement suffisant. On a souvent tendance d'ailleurs à baisser un peu l'intensité du couple pour avoir quelque chose de plus tranquille dans certains cas. Et quand un client justement veut quelque chose de plus puissant, il peut revenir aux 60 Nm dont je parlais tout à l'heure. Mais oui, ça fait partie de nos projets. On est en train de travailler dessus et ça paraît surtout très faisable pour un horizon 2023. Et en fait, moi, je vais me permettre de compléter, c'est que on a vraiment, avec la techno, en combinant à la fois le couple et la puissance qu'on a, la mise au point qu'on a avec donc un moteur spécifique, on se retrouve aujourd'hui à proposer quelque chose qui n'existe pas sur le marché. Et c'est intéressant de savoir que avec les 160 Nm, par exemple, dans le cahier des charges de la livraison du dernier kilomètre, qui est quelque chose qui existe au niveau national, il y a entre autres un cas de figure qui est il faut être capable de s'extraire d'une pente, d'un parking souterrain en estimant une pente à 12% sur à peu près 50 mètres et en raisonnant sur des vélos ou des vélos chargés, voire des vélos cargo. Et avec notre solution technologique, la TT, on a quelque chose, c'était un chaînon manquant sur ce marché
c'est vraiment un produit niche, mais un chaînon manquant. Et on se retrouve, nous, à amener une réponse à ça. Donc, c'est un très beau potentiel. On a vraiment les éléments techniques, on a le savoir-faire maintenant pour pouvoir accompagner, non pas nous, l'idée de mettre sur le marché un vélo cargo tout de suite, parce que c'est des coûts d'investissement qu'on n'est pas capable de supporter, mais accompagner des marques qui sont positionnées là-dessus. Et très clairement, ce retour, on l'a eu quelques fois et ça conforte le fait que, OK, c'est via notre innovation de rupture, on avait peut-être pris un peu d'avance dans notre vision, mais ça commence à se vérifier. C'était des besoins, on peut dire, latents, qui sont de moins en moins latents. C'est-à-dire que c'est des besoins qui commencent à être exprimés par des constructeurs et des cahiers des charges et la législation. Ok, merci à tous les deux. On avait une question de Gilles. Bonsoir, quels sont vos points de vente en France? Vous en avez un petit peu parlé déjà. Donc, je ne sais pas si vous voulez y revenir dessus, ou compléter, si vous avez oublié quelque chose. Non, alors par contre, quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'on est en train de travailler actuellement avec Decathlon. On est présent dans 3 Decathlon physiquement en France. On est également présent sur la marketplace. Et un de nos projets, c'est d'être éventuellement présent dans plus de Decathlon, histoire de mapper vraiment plus le territoire et de permettre de tester le vélo dans un Decathlon et après pouvoir le commander. Ok. On va continuer avec une question de Bertrand. Quel est l'intérêt d'acheter votre vélo avec la TT si vous faites du business B2B avec d'autres fabricants ou distributeurs de vélos? Donc là, j'imagine qu'il parle pour les années futures. Pour l'instant, il n'y a pas de business B2B qui est enclenché. Mais il faut savoir qu'en fait, le monde du vélo, c'est quelque chose, il y a une offre qui est énorme. Il y a des couleurs, des tailles, des modèles, des utilisations qui sont tellement différentes d'un vélo à l'autre. Nous, on sait que ce business model-là, il est très difficilement rentable si on fait des quantités comme on imagine faire dans la vente de vélos. Donc, on parle de 2000, 3000, 4000 vélos d'ici 2-3 ans. C'est ridicule par rapport à des marques que je ne vais pas citer, mais qui font des 500 000, 1 million de vélos vendus. Et nous, on n'est pas capable de faire ça et on ne veut surtout pas. Donc nous, on va continuer à vendre des vélos parce qu'on va faire des choses originales. On va faire des vélos série limitée, on va faire des vélos peut-être un peu plus haut de gamme ou originaux. Et on va permettre par contre d'accéder à nos technologies avec un prix du vélo qui sera forcément plus intéressant parce que les grandes marques sont capables de faire ce tarif-là. Et nous, on veut vraiment démocratiser notre solution. Donc, c'est la solution pour que notre technologie soit sur le marché. C'est vraiment de travailler en B2B et de vendre des vélos un peu plus originaux ou série limitée dans notre... Et parce qu'aussi, on aime faire des vélos, on aime concevoir des cadres et on sait bien le faire. Ok. Ensuite, une question de Gilles. Est-ce que le nombre de 100 vélos vendus est en phase avec vos estimations de vente que vous aviez définies il y a quelques mois? Il y a un an même. Ouais, oui, effectivement. En fait, les estimations étaient un peu au-dessus. On a été impacté par la crise Covid comme tout le monde. Du coup, on a révisé effectivement un peu à la baisse. Je pense qu'on avait prévu dans les 200 vélos et on en a vendu une centaine. Donc effectivement, il y a eu un fort impact. Bon, après, nous, c'est pas l'objectif premier, c'était de trouver nos premiers clients, d'avoir des clients satisfaits, et ça, on a vraiment réussi, hein, parce qu'on a très peu en fait de retours SAV, etc. C'était un des points sur lesquels on avait un peu des doutes quand même, vu que c'était voilà, nos premiers vélos vendus. Et on a vendu une centaine de vélos avec juste quelques retours SAV sur l'ensemble. Et surtout avec quasiment une seule personne qui s'en occupait. Ouais. Il faut savoir que moi, j'ai eu énormément de demandes et il y a pas mal de fois où les gens voulaient tester, mais on n'avait pas encore trouvé le magasin. Donc, on a monté tout ça cette année. Et là, maintenant, on va enfin pouvoir répondre à la demande. Mais ce qu'il faut savoir, c'est aussi dans notre business plan pour l'année prochaine, justement, on a gardé des ambitions en vente de vélos qui sont relativement modérées parce qu'il y a encore beaucoup de problèmes d'approvisionnement, voilà, particulièrement sur les freins, les changements de vitesse et
tous ces composants-là qui sont encore très difficiles à sourcer. Alors nous, avec notre petite quantité, on arrive à se débrouiller, mais voilà, on ne va pas pouvoir augmenter beaucoup la production non plus l'année prochaine. Mais ça n'a pas d'impact très important de toute façon sur notre développement, parce que le développement, il est axé principalement sur la vente de TT. Et c'est sur ça qu'on veut mettre l'accent l'année prochaine. Ok. Ensuite, une autre question que je vous lis. Après avoir vu votre site, j'ai eu l'impression que votre gamme de VAE était plutôt destinée à des sportifs adeptes du VTT plutôt que des cyclistes ordinaires. Il me semble qu'il y a un décalage avec la cible que vous visez. Bon, ça, moi, je le traduirais par le fait que c'est notre héritage des premières années. C'est-à-dire que les premières années, très clairement, on visait, on rêvait de mettre au point une technologie pour, en gros, c'est presque pour assouvir un besoin qu'on ressentait nous, qui était, j'aimerais un VAE, un nouveau style de VAE qui me corresponde. Donc, pouvoir faire du vélo sportif en VTT comme ça. Donc, on visait la montagne aussi parce qu'on vit en montagne et on habite dans les Alpes. Sauf que ce qu'on a mis au point et des choix faits techniquement, on n'avait pas toujours mesuré à 100% où ça nous emmènerait. Ces choix d'avoir une batterie plus modeste, d'avoir un vélo plus léger, c'était pour atteindre un certain objectif et des bénéfices, mais c'était aussi avec des conséquences, des contraintes techniquement. Et le résultat, c'est qu'il a fallu arriver courant 2020, l'an dernier, pour entendre, accepter, ouvrir les yeux sur le fait de dire mais non, en fait, on a beaucoup plus de potentiel en urbain et c'est là-dessus qu'il faut qu'on se mette. Donc, même si on a révisé pas mal de choses liées à nos visuels sur le site, sur notre communication, on garde quand même encore une part de cet héritage VTT, on garde ce goût de la nature qui fait qu'on communique toujours un petit peu dessus, mais c'est assez juste de dire qu'il faut qu'on aille encore un cran plus loin parce qu'on peut amener un petit peu de confusion dans ce message-là. Je considère pour l'instant, ce n'est pas très grave parce qu'on ne touche pas une communauté de personnes si immense. Néanmoins, c'est une très bonne remarque et il faut que nous, on se bouge un petit peu plus pour corriger ça. Et justement, pour corriger ça, il y a un site web qu'on est en train de redévelopper qui va totalement dans le sens de la question. Et on va y répondre partiellement avec justement un site web qui sera beaucoup plus axé comme je l'expliquais dans la présentation, urbain, gamme VTT loisirs et plus VTT un peu extrême comme on peut le voir dans notre communication des années précédentes. Ok. Ensuite, on a une question de Michel qui demande quelle est la puissance de vos vélos. Alors, notre vélo, donc, il est homologué vélo électrique à assistance. Donc, il a une puissance nominale qui est de 250 Wh. Après, on a une puissance instantanée qui peut être quasiment 700 watts. Ok. Mais qui ne sera pas tenue très longtemps. C'est vraiment de la puissance instantanée. Ok. Ensuite, une question de Yannick qui demande s'il y a un modèle qui se vend le plus. Alors, par rapport aux ventes… C'est clairement l'urbain. Ouais, c'est le Messenger qu'on a poussé. En fait, il y a la palette, la variété de ce qu'on a proposé fait aussi qu'on a sourcé des composants pour ça, donc pour les équiper en conséquence. On va dire qu'au milieu de l'année, on pouvait estimer qu'on était un peu répartis. C'était aussi bien du crossroad que de l'urbain, le Messenger ou la partie VTT. On vend aussi certains de nos vélos de démonstration ou d'occasion qui sont des vélos antérieurs des derniers mois ou derniers 10, 12, 18 mois. Donc, c'est plutôt des VTT puisque liés au positionnement originel. Mais en gros, maintenant, c'est clairement le Messenger qui l'emporte de plus en plus. Ok. Ensuite, une question de Nicolet. Avez-vous prévu une marge distributeur conséquente? Oui, et c'est bien ce qui nous fait du mal. C'est un clin d'œil, mais c'est vrai qu'on s'est mis au niveau raisonnable pour les magasins, pour les distributeurs, pour qu'ils puissent intégrer… en même temps que je parle, là, je réagis, il y a deux choses. Distributeur, ça peut être un raisonnement pour d'autres marchés, mais quand on raisonne là distributeur au sens magasin, on s'est bien mis à niveau pour qu'ils aient des coefficients et qu'ils gagnent leur vie avec nous. Mais en faisant ça, on se retrouve quand même, nous, à rogner sur notre marge encore un cran plus loin. Et c'est pour ça que, heureusement, qu'on vend aussi un certain nombre de vélos en direct à des clients directs pour rééquilibrer et faire qu'on génère quand même de la marge positive. Mais c'est un fait que c'est aussi un autre élément important qui fait qu'on a révisé nos actions commerciales à ne pas vouloir pousser, aller dans beaucoup plus de points de vente à toute vitesse,
parce que de 12 à 15 à potentiellement 20-25 points de vente, eh ben, on développe la partie du business qui ne nous est pas complètement favorable aujourd'hui, qui ne nous fait pas de bien en termes de marge. On leur laisse la marge, mais aujourd'hui, on n'en profite pas bien. Ok. Ensuite, on a une question de Fabien. Quel est l'objectif principal de la collecte en cours? Quel est le chiffre d'affaires visé à moyen terme? Ouais, donc l'objectif principal de la collecte en cours, c'est de réunir l'argent nécessaire pour les 2 prochaines années. Parce que là, pour l'instant, on n'est pas encore à l'équilibre financier qui sera atteint justement vers la fin de 2023, donc à la fin de cette période. Et avec cet argent, donc l'objectif sur WeSeed, c'est de récolter 350 000 euros. On est aussi en contact avec, donc on a une discussion avec des clubs de business angels sur Paris et aussi dans la région pour qu'eux aussi apportent environ 350 000 euros. On compléterait aussi éventuellement par 200 000 euros de prêts bancaires. Et avec cet argent, qu'est-ce qu'on en ferait? On dépenserait principalement sur 3 points. Le premier point, c'est au niveau commercial et marketing, etc. Donc, pour développer notre réseau de vente, pour trouver des partenaires à la fois industriels et à la fois marques de vélo partenaires, voilà, qui veulent acheter notre produit. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est continuer la R&D, parce que voilà, on veut faire la version numéro 2 avec la récupération d'énergie et tout ça. Et le troisième point, c'est la phase d'industrialisation. Donc, c'est le développement de la fabrication de l'ATT à grande échelle, où on produirait en 2025 à peu près 10 000 TT par an, et qu'on vendrait donc à d'autres marques de vélo. Et donc ça, c'est l'objectif à moyen terme. Donc cet objectif de chiffre d'affaires, 10 000 TT par an, c'est à peu près 1 000 euros la TT, donc ça ferait à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la TT. On aurait aussi du chiffre d'affaires de vente de vélos, donc on arriverait à un chiffre d'affaires entre 15 et 20 millions voilà, dans 4 ans, 4-5 ans. C'est notre objectif. Ok. Ok. Est-ce que vous avez pensé à faire un système TT en rétrofit qui pourrait se monter sur des vélos existants? Peut-être vous pouvez expliquer ce que c'est le rétrofit pour certains visiteurs. En fait, on a réfléchi à cette question-là, donc qui consiste en fait à prendre un vélo qui existe déjà et de monter un de nos systèmes pour en gros l'électrifier. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de systèmes d'électrification de vélos qui existent, mais donc, beaucoup viennent d'Asie. Et ce qui en ressort, c'est qu'il y a peu de choses qui fonctionnent bien dans la durée, on va dire. Et c'est généralement très très lourd. Donc nous, on a commencé à se pencher sur la question, on a fait une preuve de concept. C'est possible. Après, il faut qu'on aille plus loin dans l'analyse du marché, voir si vraiment il y a une demande sur ce point-là. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de regarder. Mais en tout cas, on a fait l'exercice, on sait que ça fonctionne. Ça ne fonctionnera pas sur tous les vélos, mais si on arrive à couvrir 80 ou 70% des vélos qui existent, ça peut être pas mal. Et je pense que ça peut être intéressant, encore une fois, d'un point de vue écologie, si on peut prendre un vélo qui existe, et il faut savoir que le vélo, c'est quelque chose, c'est quand même un produit auquel les gens s'attachent. S'ils se rendent compte qu'ils peuvent utiliser le même vélo pour faire bien plus, ça peut plaire. Donc on va regarder s'il y a un marché, si c'est quelque chose qui peut être intéressant pour nous, et en tout cas, si ça l'est, on est capable d'y répondre. Ok. Ok. Ici, on se rapproche de la fin du live. On va prendre une dernière question de Yannick que je vous lis. Y a-t-il des optimisations de poids encore possibles pour se rapprocher du poids d'un vélo classique, pardon? Alors, oui, la plus grosse optimisation qu'on va pouvoir faire, c'est sur le cadre. Il faut savoir qu'on est en alu. Si on passe en carbone, ça pourrait permettre déjà de gagner pas mal de poids. Après, c'est sur les composants et la chose qu'on va certainement faire sur la prochaine gamme de vélos. En fait, on s'est rendu compte que sur notre vélo, il n'y a pas besoin
de 10 ou 8 ou même 11 vitesses comme sur certains vélos. Parce qu'en fait, le fait de se lancer avec le boost permet de trouver très rapidement un régime dans lequel on est stable. Donc déjà, en réduisant le nombre de vitesses du vélo et en simplifiant la partie mécanique du vélo, donc la partie de droite, on va pouvoir supprimer énormément de composants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà regardé. On n'a pas estimé exactement le poids qu'on pourrait gagner, mais sur notre Messenger qui pèse 16 kg, je pense qu'on peut descendre à 14 kg en faisant des modifications, ne serait-ce que de périphériques et de gains sur le moteur. Sur la V2, c'est un des objectifs notamment, qui peuvent être assez conséquents. Ok. Ok, on a terminé avec les questions. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à partager auprès des visiteurs qui regardent le live ou qui regardent le replay. Moi, je veux bien mettre un complément qui est important. On a parlé de comment on vendait les vélos aujourd'hui, on a parlé des magasins classiques, on a parlé des clients directs. Après, c'est important d'identifier qu'il y a deux volets qu'on a, nous, déjà sur nos bureaux très clairs. Il y a d'un côté les fournisseurs automobiles qui ont pris une grosse claque avec le Covid et on en a pas mal, nous, dans nos environs géographiques. Un certain nombre d'entre eux qui ont un côté un peu visionnaire ont bien intégré qu'il fallait se bouger, il fallait essayer d'intégrer une autre dimension. Il y en a pas mal qui se tournent vers la mobilité urbaine, la mobilité électrique. Et à ce titre, on a des très bonnes relations engagées. Là, il y a deux voies comme ça qui sont prometteuses. Je pense que c'est en ça aussi qu'il y a une grosse mutation qui se passe. Et un autre point que je voulais citer, dans la vente de notre techno ou de notre concept, il y a le fait qu'aujourd'hui, Bosch est le fournisseur moteur et technologie VAE qui est vraiment dominant, qui est leader. Il y a des challengers à côté de Bosch. Il y a, enfin, je vais en citer quelques-uns, mais il y a Yamaha, Fazua, Bose, etc. Et en fait, on a approché certains challengers comme ça avec l'idée, en leur proposant clé en main cette technologie qui est innovante et différente, on les approche pour essayer de leur donner des atouts, les convaincre que grâce à ça, ils pourraient ouvrir une autre ramification de marché, une autre solution technique qui est demain un potentiel business important pour eux. Et ces deux volets que je viens de citer, c'est une manière de dire aujourd'hui, on a besoin d'être agile, d'être au fait de la mutation qui est en train de s'observer sur tout ce qui est mobilité et vélo. Et je pense que c'est aussi des pistes qui nous donnent plein à la fois d'ambition et puis de motivation parce qu'on y croit fort. Ceci dit, un grand merci à tous ceux qui ont soit été présents, soit qui profiteront du live comme ça. Votre présence est précieuse pour nous comme ça. Et j'espère qu'on a contribué à vous amener une forme de confiance, partager un peu le goût des projets, de l'innovation telle qu'on peut l'avoir, et puis croire dans ce type d'aventure qui a du sens parce que avec tout ce qu'on vit dans notre société aujourd'hui, nous, on a l'impression aussi de faire quelque chose qui a du sens. Et je rajouterais juste que si vous voulez tester les vélos, vous pouvez vous rendre dans un de nos magasins pour vraiment comprendre ce qu'on a voulu faire. Et si vous êtes dans la région autour de Chambéry-Lès-les-Bains, de venir nous rencontrer. On sera tous là pour vous faire tester le vélo et pour discuter, échanger avec vous comme on vient de faire ce soir. Et sur Paris, le 9 décembre, donc, je serai présent ainsi que un des directeurs du magasin avec lequel on travaille. Donc ça sera sympa et on serait heureux de vous y voir. Super, merci à tous les trois pour votre présentation, pour vos réponses. Merci aux visiteurs présents en direct. Pour ceux qui sont arrivés en retard, le replay sera disponible dès demain sur la plateforme. Et pour ceux qui auront le replay et qui ont des questions complémentaires, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire prévu à cet effet, vous avez l'habitude. Et ensuite, on laissera Christophe, Pierre et Simon y répondre avec plaisir, comme ils le font depuis quelques semaines, depuis le lancement de la phase de vote puis de collecte. N'hésitez pas non plus à consulter les news d'ici à la fin de la collecte. Et voilà. Et puis, on reste disponible si vous avez la moindre question. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée et à bientôt pour un nouveau live sur WICID. Merci beaucoup, Merci à vous. Merci à tout le monde.